par le groupe musical, on va continuer à adorer ce Dieu grand. Psaume 107, à partir du verset 1. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient, de l'Occident, du Nord et de la mer. Il errait dans le désert, il marchait dans la solitude, sans trouver une ville où il puisse habiter. Il souffrait de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a satisfait l'âme altérée. Il a comblé de bien l'âme affamée. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres de l'homme de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombaient et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. Il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Il rompit leurs liens. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a brisé les portes des reins, il a rompu les verrous de fer. Les insensés par leur conduite coupable et par leurs iniquités s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture. Ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Verset 22. Qu'il offre des sacrifices d'action de grâce et qu'il publie ses œuvres avec des cris de joie. Ceux qui étaient descendus sur la mer, dans les navires, et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Et il dit, et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer, les montait vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme des hommes ivres, et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Il se réjouit de ce qu'elle s'était apaisée, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Verset 31 qui est le dernier. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Amen. Est-ce que c'est la première fois que tu entends ce passage? Ça pourrait être pour toi une promesse. Si jamais il y a un vent, sache que quand tu cries à l'Éternel, il t'envoie au port désiré. Toi qui as déjà vu combien de fois il y a eu des flots, il y a eu la mer, il y a eu la tempête. Il t'a pris par la main. Ces gens qui étaient dans la mer, c'est des grands pêcheurs, c'est des
professionnels, ils ont dit non, mais s'il y a le vent, il suffit d'orienter comme ci et comme ça, on va s'en sortir. La Bible dit que leur connaissance était devenue nulle face aux agitations de la mer. Ils criaient à l'Éternel et le Seigneur les a envoyés au port désiré. Ensemble, on va regarder à ce que le Seigneur a fait. Jusqu'ici, on va chanter avec le groupe musical et adorer notre Dieu. Lui qui ne ment pas, il est impossible que notre Dieu mente. Ne te retiens pas. Répands ton cœur devant le Dieu grand qui ne ment pas, qui dit qu'il ne t'abandonnera pas. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées, nous
Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Adonai, sois le maître de mon cœur. Adonai, ce bien-être qui demeure. Adonai, sur ton nom je m'établis. Adonai, sur ta main je m'accomplis. Adonai, le plus grand de tous les noms. Adonai, le plus fort de tous les temps. Adonai, les seigneurs coulés en nous, dans ce torrent d'amour, au parfum qui nous rend fous. Adonai, toi le maître de mon cœur. Adonai, ce bien-être qui demeure. Adonai, sur ton nom je m'établis. Adonai, sous ta main je m'accomplis. Adonai, le plus grand de tous les noms. Adonai, le plus fort de tous les temps. Adonai, les seigneurs coulés en nous, dans ce torrent d'amour, au parfum qui nous rend fous. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois, Seigneur, Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière, Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières.
actions de grâce t'appartiennent. Mes actions de grâce te reviennent. Tu l'as dit, tu en es 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 dit, tu le mérites, tu le Alléluia. Écoutons ceci. La Bible donne des paroles qui sont notre témoignage. Il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres de l'ombre de la mort. Regardez, il nous a délivrés de nos angoisses. Il nous a fait sortir des ténèbres de l'ombre de la mort. Et la Bible dit, il rompit leurs liens. Oh, je me retrouve dedans. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Et puis, regardez cette grande délivrance. Car il a brisé les portes des reins. Il a rompu les verrous de fer. Il a brisé les portes des reins. Il a brisé les portes des reins. Les portes en acier. Les portes de fer massif. Il a brisé ces portes. Il nous a libérés. Les portes massives de la maladie, de la mort prématurée, de la misère, de la solitude, de la pauvreté criarde. Et il nous a fait sortir. Regarde ce film au travers de ce passage. Et veuillez vous tenir debout. Regardez bien ce passage. Peut-être l'ennemi te faisait croire que tu es toujours en prison. Regarde, on dit il a brisé. Pendant que tu le loues dans ton cœur, tu sors, regarde. Ô Seigneur, mon âme Nous levons nos mains vers le Seigneur et nous chantons ce chant avec ferveur en regardant à nos délivrances. Une citadelle et jamais
Seigneur, Approprie-toi ces paroles. et tranquille auprès de toi. Car tu es pour moi, moi une citadelle. Et jamais, mon Dieu, je ne serai humilié, car mon salut vient de toi, mon Seigneur. je te bénirai. Je te bénirai toute ma vie. Je chanterai ton nom. Car tu m'as sauvé. Car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Oh Seigneur, Seigneur, mon Dieu, merci. moi je te bénirai. Je te bénirai toute ma vie. Je chanterai ton nom. Car tu m'as sauvé. Car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Oh Seigneur, Seigneur, mon Dieu, merci. moi je te bénirai. Je te bénirai toute ma vie. Je chanterai ton nom. Car tu m'as sauvé. Car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Oh Seigneur, Seigneur, mon Dieu, merci. Une dernière fois. oui je te Seigneur, mon âme. bénirai. Je te bénirai toute ma vie. Je chanterai ton nom. Car tu m'as sauvé. Car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Oh Seigneur, Ô Seigneur, mon Dieu, merci. Nous reprenons tout le chant. oh Seigneur, Ô Seigneur, Approprie-toi ces mon paroles. âme est tranquille auprès de toi. Et laisse le Saint-Esprit te remplir de joie, d'assurance, Pour moi, une citadelle. de force, de guérison. et jamais, Et jamais, mon Dieu, mon Dieu, Tu ne seras humilié. je ne serai humilié, mon salut car mon salut vient de toi. vient de toi, ô Seigneur. Oh Seigneur, Ô Seigneur, mon âme Le Saint-Esprit te remplit de paix, de joie, d'assurance, de guérison. car tu es pour moi une citadelle. et jamais, mon Dieu, Et jamais, mon Dieu, je ne serai humilié, salut, car mon salut vient de toi, ô Seigneur. je te bénirai. Je te bénirai toute ma vie. Je chanterai ton nom. Car tu m'as sauvé.
Je te bénirai, ô Seigneur, Mon Dieu, merci. Le Seigneur ne permettra jamais que tu sois humilié. Le Seigneur ne permettra jamais que tu sois humilié. Humilié par le péché ou humilié par qui que ce soit en dehors de toi. Quelle assurance. Gloire à toi, Père. Au nom de Jésus-Christ, notre roi. Parce que nous savons que tu es bon. À chacun de nous, tu as montré ta bonté. Au point où, Seigneur, nous repassons régulièrement le film de tes merveilles dans nos vies. Nous les voyons. Et nous savons, notre Dieu, que tu es bon. Tu es tout-puissant. Tu n'as que en toi de bonnes pensées pour nous. Et toutes tes actions en notre faveur sont bienveillantes. Tu as fait que, Seigneur, nous qui étions enfermés dans l'ombre du séjour des morts, nous sommes sortis. Tu as fait que nous qui étions barricadés par des portes d'acier, tu les as brisées et nous voici libres. Notre Dieu, nous que les grondements de la mer terrifiaient, tu as apaisé, Seigneur, ces grondements et désormais nous sommes tranquilles. Nous que le serpent dans les eaux, Seigneur, ô Dieu, poursuivait, tu nous as délivrés. Comment, Seigneur, ne pas reconnaître que tu es notre Créateur? Seul toi as réussi à donner la paix à notre homme intérieur, l'assurance, une bonne visibilité de la vie. Notre Dieu, nous t'aimons. Nous t'aimons, Père éternel. Nous t'aimons, Jésus-Christ, toi qui as quitté ce palais de bonheur pour emprunter des sentiers de misère à la recherche, Seigneur, des manques à gagner, des malades, des solitaires, des dévalorisés. Jésus-Christ, nous voulons te dire que nous t'aimons. Merci. Merci, Saint-Esprit. Quand je réalise que tu es venu d'en haut, mon cœur est dans la joie. De voir que tu n'es pas sorti des eaux. Tu n'es pas sorti d'un cimetière. Tu n'es pas sorti d'une forêt qualifiée de sacrée. Tu n'es pas sorti d'une case. Mais toi, tu viens d'en haut. Tu as été promis. Et tu es venu en son temps. Saint-Esprit, nous t'aimons. Nous te respectons.
Éternel, merci d'avoir reçu favorablement notre adoration, parce qu'elle vient des cœurs de ceux que tu as délivrés de la prison de la mort, de ceux que tu as délivrés de la confusion, de ceux que tu as délivrés de l'ignorance, de ceux que tu as délivrés de la peur constante, de ceux que tu as délivrés de la honte. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Il y a un nom au-dessus de tout nom. Il y a un nom qui est puissant, un nom qui est le nom de celui qui est fidèle. Et c'est ce nom que nous voulons chanter aujourd'hui. Amen. Il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles. Ce nom c'est Jésus. On va le dire ensemble. Il y a un nom. Il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom vient du ciel. Ce nom qui fait des merveilles. Ce nom fait des merveilles. Ce nom c'est Jésus. Il y a un nom. Il y a Un nom qui est au-dessus de tous les noms. Ce nom vient du ciel. Le nom de Jésus. Ce nom fait des merveilles. Le nom de Ce Jésus. nom c'est On va le Jésus. dire encore. Il y a un nom. Proclame-le. Proclame-le, le nom de Jésus. Ce nom vient du Ce nom ciel. fait des prodiges. Ce nom fait des merveilles. Le nom de Ce Jésus. nom c'est Ce Jésus. nom, les aveugles voient. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont purs. En ce nom, les boîtes marchent. Ce nom c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont purs. En ce nom, les boîtes marchent. Ce nom, c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont purs. En ce nom, les boîtes marchent. Ce nom, c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont purs. En ce nom, les boîtes marchent. Ce nom, c'est Jésus. 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 Apprends à bien connaître notre Seigneur. Et notre passage est tiré de 1 Chronique 28, verset 9 et Exode chapitre 3 du verset 7 au verset 8. Nous avons déjà vu que Salomon a reçu cette précieuse instruction ferme de son père David, alors que celui-ci était sur le point de l'introniser, de lui céder tout le règne. Et on a vu ici que il devait
lui donner des conseils pour pouvoir réussir son règne. Et tout comme nous aussi, Dieu nous a appelés à régner. C'est vrai qu'il faut une certaine maturité pour comprendre cette affaire. Comment est-ce que donc nous pouvons réussir notre règne, ou comment est-ce que nous pouvons réussir la mission pour laquelle Dieu nous a choisis? Comment? Il dit que le premier grand besoin, c'est d'apprendre à mieux le connaître. Amen. Apprendre à mieux connaître le Seigneur. Et c'est ce que Salomon a reçu comme instruction. Et nous pourrons nous poser la question: comment connaître notre Dieu? Qui est-il? Pendant ces 21 jours, nous avons partagé ensemble et vous avez les livrés. Mais ce matin, qui est notre Dieu? Nous allons lire ensemble Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, du verset 7 au verset 8. Et puis après, nous allons lire aussi Psaume 94, du verset 8 au verset 9. Je voudrais qu'on lise Exode chapitre 3. Qui est notre Dieu? Nous sommes en train de dire qui est notre Dieu. Je lis et tu lis après moi. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. Nous passons dans Psaume 94, du verset 8 au verset 9. Il dit ceci: prenez-y garde, hommes stupides, insensés. Quand serez-vous sages? Celui qui a planté l'oreille, n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil, ne verrait-il pas? Merci. Qui est donc notre Dieu? Le premier texte que nous avons lu, vous le connaissez déjà. On voit que Dieu apparaît à Moïse. Moïse était à la tâche en tant que berger. Et Dieu lui apparaît au mont Sinaï. Et là, une première des choses que Dieu fait, et on a déjà vu aussi que Moïse voulait savoir, c'était qu'il décline son identité. Le texte que nous lisons ici, nous avons lu, Dieu se présente. C'est vrai, il dit un peu plus haut qu'il est le Dieu de ses pères et qu'il s'appelle « Je suis ». En d'autres termes, lui, il est en dehors du temps et de l'espace. Il s'appelle « Je suis ». Notre Dieu se conjugue toujours au présent et au présent actif. Amen.
maintenant. Il dit à Moïse, premièrement, qu'il est un Dieu personnel. Tout le monde dit avec moi, mon Dieu est un Dieu personnel. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que Dieu est un être personnel? Ça veut dire qu'il vit. Il a une personnalité. Et vous voyez ici, regardez le texte quand nous l'avons lu. Il utilise le pronom personnel je, n'est-ce pas? J'ai vu. J'ai vu. Et puis quand il a vu, qu'est-ce qui se passe encore? Je connais. Et puis il connaît, qu'est-ce qui se passe encore? Je suis descendu. Il est un Dieu personnel. Donc il n'est pas le fruit d'une imagination. Notre Dieu n'est pas fabriqué. Amen. Vous voyez ici, quand on voit les dieux de nos pères, il peut être un masque, il peut être comme Bouddha, mais c'est quelqu'un qui parle à sa place pour dire voici ce que le Dieu dit, mon Dieu l'a te dit. Dans d'autres cultures, c'est des animaux, mais c'est quelqu'un qui dit voici ce que l'animal dit, voici ce que le serpent dit. Ce n'est pas comme ça avec nous, notre Dieu. C'est un être personnel. Il dit je. J'entends. Je vois. Je suis en mouvement. Voyez-vous, notre Dieu, en tant que tel, en tant qu'un Dieu, un être personnel, il diffère complètement des dieux des nations. Quand tu ne le sais pas, tu vas faire des statues pour dire que ça booste la foi. Non, la Bible dit ce que nous voyons, ce n'est pas d'abord ce que les yeux voient. Tu vois? Pourquoi il dit? Il faut que, il dit sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe. Vous voyez, donc il fait appel à notre cœur et non à un masque ou à une représentation quelconque. Ça a été un problème d'abord dans l'éducation du peuple d'Israël. Quand Israël est sorti de l'Égypte, il avait les regards sur qui? Sur Moïse en tant que l'envoyé de Dieu et le représentant visible de Dieu. Mais quand Moïse est allé écouter le Seigneur, ils ont attendu un certain moment. Ils ont la conscience de Dieu. Mais ils ne voient pas Dieu. Alors ils se sont fait un veau d'or. Parce que d'où ils sont sortis de l'Égypte, c'est comme ça, eux, ils représentaient leur Dieu. Partout, c'est comme ça, les gens représentent leur Dieu. Vous allez voir un Dieu qui est un serpent, vous allez voir un Dieu qui est un cheval ailé, vous allez voir un Dieu très grossier. Pourquoi? Parce qu'il sort de l'image qu'un homme s'est forgé dans son esprit. Or, notre Dieu, il n'est pas
une image forgée par un homme dans son esprit. C'est lui qui a créé l'homme. Alors, Israël a connu vraiment des difficultés parce qu'ils ont été habitués de voir des dieux fabriqués qu'on voit. Alors que nous, notre Dieu, il ne vient pas d'abord pour les yeux physiques. Il vient pour l'homme intérieur. Amen. Donc, on a vu qu'il est esprit. C'est un Dieu qui est un être personnel. Ensuite, non seulement il est un être personnel, mais il dit, il entend. Tout le monde dit, mon Dieu entend. Encore. Tu vois, personne n'est allé lui faire un rapport. Même quand on lit, on s'aperçoit que personne n'a élevé la voix pour s'adresser expressément à lui. Les gens ont vécu là-bas 430 ans. C'est-à-dire après la mort des premiers qui y étaient, Jacob et tout le groupe au nombre de 70, c'est eux qui avaient une idée. J'ai dit une idée. Quand ils étaient morts, progressivement, les gens ont commencé à s'éloigner de lui. Donc, ils n'avaient plus d'idée au sujet de ce Dieu-là. Pourquoi? Quand il parlait à Moïse, Moïse a dit, mais quand je vais partir et puis je vais dire, le Dieu de nos pères m'est apparu, ils vont dire que ce n'est pas vrai. Parce que nous, on est ici là depuis des siècles, ne serait-ce que 2 ou 3 siècles, on ne le connaît pas. Comment c'est à toi il parle? Bon, s'il me demande, quel est ton nom? Qu'est-ce que je vais dire? Il a dit, dis-leur, je m'appelle, je suis. Il n'y a pas une civilisation qui peut l'effacer. Amen. Il n'y a pas une civilisation, quelle que soit la profondeur de sa philosophie, qui peut le faire oublier. Parce que c'est par lui qu'on est. Amen. Donc, il dit que lui, il voit. Ouais, il fait la distinction déjà. Les dieux des nations, derrière tout ce que vous voyez, c'est des esprits méchants. Mais lui, il dit, il voit. Non seulement il voit, mais aussi il entend. Mais regardez, non seulement il entend, mais il dit aussi qu'il a un cœur sensible. Tout le monde dit, mon Dieu a un cœur sensible. Encore. Ça est dans notre texte. Toujours, la fin du dernier verset, de la dernière phrase du verset 7. Qu'est-ce qu'il dit? La dernière phrase. Car, il dit quoi? Je connais ses douleurs et je suis touché par ses douleurs. Voyez-vous que si tu ne connais pas le Seigneur, il y a problème. Parce que tu ne sais pas que ce qui te fait souffrir le touche. Tu as vu? Tes angoisses, tes souffrances le touchent. Quand l'ennemi se lève pour te harceler, ça le touche. Donc il dit ici que je connais. Ce n'est pas juste une information et c'est tout.
Non, ici quand il dit je connais, ça veut dire que je suis aussi touché par cette situation que je veux régler. Je connais. Il te connaît. Il n'a pas besoin que quelqu'un vienne lui faire un rapport à ton sujet. On a déjà vu. Il sait quand tu t'assieds. Même avant que tu te lèves déjà, il le sait. Il dit même avant que la parole ne vienne sur ta langue, il l'a déjà entendu, il le sait. Gloire au Seigneur. Et c'est pourquoi il est important de prier, parce que quand je dis Seigneur, cette journée, préserve-moi du malin, préserve-moi du scandale. Il sait, même si je n'ai aucune idée de l'importance de cette prière, lui il sait. Il sait que peut-être au carrefour, quelqu'un peut provoquer une situation et puis je vais être en scandale. Donc quand je prie, je dis Seigneur, cette journée, s'il te plaît, conduis-moi, canalise-moi, parce qu'il sait tout, il te canalise. Il arrange les situations que l'ennemi peut provoquer pour gâter ta journée. Il les arrange avant que tu n'arrives là-bas. C'est lui notre Dieu. Tout ce qui te concerne, le concerne. C'est pourquoi quand vous lisez ce passage-là, il dit mon peuple, mon peuple. Et je vous ai déjà dit ici, quand on parle de royauté, le royaume est différent d'un régime présidentiel. Un régime présidentiel, le président, il s'en fout des autres. Parce que ce n'est pas de leur famille. Ils ne sont pas de sa famille. Alors que chez le roi, tout le monde est os de ses os et puis chair de sa chair. Acclamons notre roi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où tu es là, tu es chair de la chair de Jésus-Christ. Tu es os des os de Jésus-Christ. C'est pourquoi l'esprit qui est au ciel, l'esprit qui est dans son royaume est en toi. Le Saint-Esprit. Amen. Donc ce n'est pas comme un président, on l'acclame, on s'entretue entre nous, mais ceux qui travaillent et ceux qui ont des salaires sans travailler, c'est les membres de sa famille. Ce n'est pas comme ça notre Dieu. Ce n'est pas comme ça, hein? Mon peuple, moi, mon peuple, nous sommes son peuple. Parce que nous faisons partie de tout son être. Amen. Nous sommes sa chair, nous sommes ses os. Nous sommes ses enfants. Amen. Donc, vous voyez, il est sensible à tous nos défis, tous nos gémissements. Il entend. On se dit, mais où est-il? Pourtant ici, il nous montre clairement qu'il a tout entendu. Et puis, encore, notre Dieu, il est un être personnel parce qu'il se déplace lui-même. Voyez ceci. Contrairement au Dieu des nations, par exemple, ceux qui veulent adorer le Bouddha authentique, où est-ce qu'ils doivent aller? Ils doivent aller là où vous allez partir, il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup de statues, mais ils vont vous dire que c'est ici que se trouve le Bouddha authentique. Il ne se déplace pas. Mais ici, notre Dieu dit quoi? Je suis, regardez le verset 8. Je suis quoi? Je suis descendu. C'est lui notre Dieu.
Je suis descendu. Pas pour me balader. Mais je suis descendu pour faire quoi? Pour délivrer. Beaucoup de chrétiens sont tourmentés par les esprits déchus là. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas que Jésus-Christ est descendu pour les délivrer. Il est là. Il est descendu pour te délivrer. Il n'y a pas, tout comme Pharaon était un des rois les plus puissants en son temps, vous allez voir que Dieu n'a pas envoyé son serviteur Moïse pour faire des pourparlers, pour chercher, pour faire des compromissions. Non, pour faire un dialogue politique, c'est pas ça. Il dit à Pharaon, laisse aller mon peuple. Je te donne l'instruction, je te donne l'ordre. Tu dois t'exécuter. Et comme il sait déjà tout, il a dit, il ne va pas vous laisser partir. Et là, je vais lui montrer que je suis son créateur. Comme ça, vous serez bien préparés avant de sortir de l'Égypte. Donc ici, notre Dieu, il délivre. Il dit, il est descendu pour délivrer. Tu as vu? Jésus-Christ est descendu pour nous délivrer. Qu'on parle de sorcellerie, qu'on parle de cercles occultes qui détruisent, c'est vrai. C'est vrai. Mais il faut que tu saches que notre Dieu n'est pas descendu en la personne de Jésus-Christ pour faire des compromissions. La Bible dit clairement que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. C'est fini. Amen. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Notre Dieu est le Dieu des délivrances. Il se déplace. Il n'est pas comme le Dieu des nations où son peuple doit aller vers lui, Dagon. Vers Dagon. Vers Moloch qui mange les enfants. Quand on vous parle de Moloch, c'est terrible quand vous lisez à son sujet. C'est un Dieu. C'est une statue en bronze. Et cette statue en bronze-là, ils ont fait des mains comme ça. Et puis, il y a une période de l'année où le peuple devait lui sacrifier des enfants. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens chauffaient la statue là de bronze. Et il est chauffé à bloc. Maintenant, tu prends ton enfant et puis tu vas le déposer dans les bras de la statuette. Et pour ne pas être touché, vous savez que l'homme, quand même, il a désobéi à Dieu, mais quelquefois, il y a un peu de sensibilité. Pour ne pas être touché, qu'est-ce que les gens font? Ils jouent au tam-tam. Vous pensez que tam-tam, là, ça vient des Africains? Non. Les gens jouaient très fort au tam-tam. Comme ça, personne n'entend l'enfant crier. Et Dieu dit au peuple d'Israël, à son peuple, vous ne sacrifierez jamais vos enfants à aucun Dieu. Voyez comment il est? Voyez-vous comment il est? C'est lui notre Dieu. Pendant que l'enfant pleure,
les tam-tams résonnaient davantage. Vous voyez, c'est Dieu. Notre Dieu a un cœur sensible. C'est pourquoi quand vous lisez souvent la Bible, vous voyez, il parle comme un homme. Il dit, dites-moi, est-ce qu'une femme qui a allaité son enfant peut l'oublier? Et puis il dit, bon, soit. Supposons que c'est possible. Supposons que c'est possible. Mais même si c'est possible, moi, ton Dieu, je ne peux jamais t'oublier. Quand le Saint-Esprit te communique ces paroles et tu l'entends, tu es encouragé. Nous devons le connaître en tant que tel. Parce que les épreuves, quelle que soit la grande maturité que Dieu t'a donnée, tu ne seras point épargné des épreuves. De toutes les façons, il faut savoir que plus tu grandis, les épreuves sont proportionnelles à ta croissance, à ton degré de croissance. Tu as compris, non? Les tentations sont proportionnelles à ton degré de croissance dans le Seigneur. Ça, c'est comme ça. Mais sache-le, le Seigneur te dit que tout ce qui te touche, le touche. Amen. Il dit, même si, à un certain degré de méchanceté du cœur de l'homme, il peut abandonner son enfant, toi, il ne va jamais t'abandonner ni te délaisser. Gloire au Seigneur. Qui me suit? Merci. Donc quand David dit à son fils, apprends à bien connaître le Dieu de ton père, c'est ça qu'il est en train de dire. Il n'est pas en train de dire, il faut aller à une réunion secrète à partir de minuit 5 où vous allez vous mettre à nu. Non, ce n'est pas ce qu'il est en train de dire ici. Ce qu'il te dit d'ailleurs dans le public là, c'est ce qu'il va te dire dans ta chambre. Amen. Donc, quand nous continuons, on voit que lui, il se déplace vers son peuple. Il n'est pas comme le Dieu des nations où c'est les nations qui se déplacent vers eux. Ils ne peuvent pas marcher. Pendant que les dieux des nations mangent la graisse de leur travail, pendant que le Dieu des nations les appauvrisse, nous, notre Dieu, donne généreusement. Notre Dieu donne généreusement. Et nous avons vu ça pendant ces moments que nous avons passés ensemble. Alors, bien-aimés, le texte, et c'est ce qu'il dit, je les envoie dans un bon pays. C'est le Dieu qui donne généreusement. Dans un bon pays. Où coule le lait et le miel. C'est-à-dire, on va trouver que l'élevage, parce qu'ils étaient des éleveurs, est favorable sur ce pays, dans ce pays. Amen. Donc voici notre Dieu. Il donne généreusement. Pour beaucoup d'entre nous, il nous a donné un pays où coule le lait et le miel. Mais beaucoup ne savent pas. Il t'a fait naître dans une famille et il t'a sorti maintenant pour te mettre dans un cadre divin où coule le lait et le miel. Mais beaucoup ne savent pas.
Quand ils parlent, ils se maudissent. Eux-mêmes, non. Notre Dieu, autant qu'il donne un pays bon et vaste où coule le lait et le miel, autant nous aussi, quand nous avons connu Jésus-Christ et il nous a transférés du royaume des ténèbres à son royaume de lumière, autant il nous a donné un pays où coule le lait et le miel. Amen. Voyez-vous, notre Dieu, c'est lui. Et comme je l'ai dit tantôt, il ne fait pas de compromission avec les démons. Il faut que vous compreniez ça, mes bien-aimés. Il dit, je suis descendu. Si autant de Moïse, il est descendu en esprit et il parlait, Moïse ne voyait pas une personne physique. Avec Jésus-Christ, il est descendu physiquement. Amen. Ta délivrance est dans son programme. Ta délivrance est son affaire personnelle. C'est quand tu le connais en tant que tel que toi-même tu vas à genoux dans ton intimité, la délivrance opère. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je vous ai déjà rendu ici un témoignage, mon témoignage, lorsque en 1986, je voulais m'inscrire à l'université sur conseil de certains camarades, nous qui n'avions pas été orientés. Ils ont dit que certains, tu falsifies un papier, une attestation de travail, et puis tu vas t'inscrire. Au début, j'ai résisté. Mais à force de méditer sur ce qu'ils m'ont dit, que tu t'inscris, tu passes les concours, même si tu ne réussis pas à un concours, mais quand même tu avances. Et puis j'ai eu des années, 2 années, nous étions au club d'anglais ensemble. C'est mes aînés. Ils ne sont pas de mon village. On était dans le club d'anglais et c'était les responsables. Donc, il y avait un qui était en licence, en droit, et il m'a vivement conseillé que je m'inscrive et puis je vais être avec lui dans sa chambre. J'ai résisté. Un autre, lui qui était en dernière année à l'ENS, a insisté que moi je suis à l'ENS, tu t'inscris et puis tu vas vivre avec moi. Alors, j'ai réfléchi et finalement, j'ai choisi de désobéir. Parce que ma conscience n'était pas tranquille, mais je voulais quand même désobéir. Et je suis allé voir un compatriote, un grand frère au plateau, pour qu'il me délivre un certificat, une attestation de travail. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Quand tu vas prendre les choses, tu viens et puis je te donne. Je la donne. Et puis, quand je suis sorti de là, j'étais troublé. J'ai perdu toute ma paix. Mais j'ai dit, je vais faire ça quand même. Au moins, même si je ne réussis pas à un concours, mais j'avance. Et puis,
je vais sur le campus un jour. Et j'étais à la scolarité. Quand j'étais arrivé un peu plus tôt, la scolarité n'était pas encore ouverte. Et donc, il y avait 2 petits groupes là. Et les gens étaient en train de parler avec vraiment beaucoup de ferveur, de joie, d'enthousiasme. Joe, toi, tu as dit que tu fais quoi? Il dit, moi, j'ai dit, je suis ingénieur dans le temps. Il dit, moi, j'ai dit que je suis tel. Et parmi ces 2 groupes-là, il y a un groupe où il y avait un qui était de l'MPT. Il était habillé, il était dans sa tenue. Et puis, voici quelqu'un qui se détache. Donc, je m'étais assis, là, un peu écarté, à l'écart. Et voici quelqu'un qui est venu me voir. Elle a dit, mon frère, bonjour. Tu entends ce qu'ils disent là? Ils ont falsifié des papiers. Tu entends, non? J'ai dit oui. Dieu a un plan pour nous. Tu es enfant de Dieu, non? J'ai dit oui. Il dit, non, on ne falsifie pas. On ne falsifie pas papier. Mais le type est assis. Tout ce que j'avais dans ma Bible, c'était ma Bible. Et dans mon sac, c'était ma Bible. Il dit, tu les entends? Dieu a un plan pour nous. Moi, je fais contrat. C'est contrat que je fais. Mais quand ils ont vu, il y a des gens qui ont vu, ils disent non, ils ne prennent pas contrat. Et j'ai dit, c'est ce que je vais présenter. Le Seigneur a un plan pour moi. Tu sais qu'il a un plan pour toi, non? J'ai dit oui. Mais le monsieur a commencé à me harceler. J'étais tellement dérangé. La scolarité aussi, les gens ne venaient pas. Je me suis levé et puis je partais. Il a couru vers moi. Il dit, mon frère, où tu vas? J'ai dit, je retourne à la maison. Il dit, ah, moi-même, je vais partir aussi. Parce que j'ai affaire. Il m'a suivi. On arrive à l'arrêt. Normalement, je devais prendre un 21 pour descendre à Trècheville. Et là, je prenais un 05 pour aller à Koumassi. Mais tellement il me parlait, j'ai compris que c'était le Seigneur. Donc j'ai vu un autre bus qui partait à Djamé. Il n'y avait pas beaucoup de gens dedans. J'ai dit, bon, je vais prendre ce bus-là. C'est-à-dire, il me parlait, vous me voyez, non. J'étais mal à l'aise. Il dit, c'est quel numéro? J'ai dit. Il dit, oh, ça m'arrange même. Il saute dans le bus avec moi, il s'assoit à côté de moi. C'est-à-dire, il s'est assuré de me chasser de ce campus-là. Il m'a chassé. Il m'a chassé. Quand je suis arrivé à Djamé, j'étais descendu. Vraiment, j'étais triste, en même temps fâché. Quand je suis arrivé à la maison, je me souviens bien, le dimanche, il y avait un jeûne et prière à l'église. Et puis, le pasteur demandait à ce que chacun donne son sujet. Et puis j'ai dit, je voulais qu'on me soutienne en prière parce qu'il me semble que le Seigneur ne m'aime plus. Je vous dis, ça a tellement touché le pasteur. À la fin du culte, et j'étais très calme. Quand on est sorti, il s'est approché de moi. Il m'a dit, mon ami, je vais te voir. Est-ce que tu connais chez moi? Je lui ai dit non. Et puis il m'a montré chez lui. Il dit, viens chez moi, on va parler. C'est comme ça que j'étais allé chez lui. Et il m'a reçu. Puis il m'a dit, tu sais, notre Seigneur, il t'aime. Et son amour ne faiblit jamais. Il va t'ouvrir une porte. Tu seras même dans l'embarras du choix.
Et il m'a donné son propre témoignage de quand il a rencontré le Seigneur et comment, une fois en Côte d'Ivoire, ses frères se sont débarrassés de lui parce qu'ils ont dit qu'à cause, lui, de son Dieu-là, leur fétiche ne marche plus pour leur offrir des opportunités quand ils vont chercher des contrats. Et ils lui ont dit à la maison, parce qu'ils étaient ensemble dans un studio, qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus nous suivre. Parce que tu as dit que tu es chrétien, ça fait que nos fétiches ne marchent pas. Mon pasteur dit qu'il est entré dans la douche et il a pleuré. Il dit qu'il a pleuré dans la douche pendant qu'il se lavait. Il a dit, mais Seigneur, il faut m'aider, sinon je risque de retourner au pays. Il dit, quand il a fait cette courte prière, ce n'est pas une petite prière, c'est une courte prière. Il s'est lavé et puis progressivement la joie a commencé à revenir. Et puis, lui seul, il arrivait à trouver quelques contrats par-ci, par-là. Et quelques mois après, il était dans l'embarras du choix. Et là, il dit, il a prié et le Seigneur lui a donné instruction sur le fait de suivre une formation, la formation qu'on lui offrait dans un cabinet d'architecture. Comme ça, après, il peut être entrepreneur. C'est comme ça, Dieu lui a ouvert ce chemin-là. Et puis il m'a dit, mon ami, le Seigneur, il est en train de travailler pour toi. Effectivement, le temps était arrivé où j'étais dans l'embarras du choix. Et puis, j'ai accepté ce qu'il m'a dit. Et après, je me suis inscrit. Cette fois-ci, quand je me suis inscrit à l'université, c'était avec mon attestation de pasteur. Il m'accompagnait, il me ramenait. Gloire au Seigneur. Vous voyez, notre Dieu, c'est le Dieu qui fait des largesses. Il t'aime. Ta situation l'intéresse. Ta situation le touche personnellement. Donc, si tu le connais et que ces vérités-là sont en toi et tu mènes ta vie en fonction de cela, il te fait toujours sortir vainqueur. Amen. Tu ne peux pas t'en sortir seul. Dis à ton frère, à ta soeur, tu ne peux pas t'en sortir seul. Dis-le ne serait-ce qu'à 2 personnes. Tu ne peux pas t'en sortir seul. Il faut le dire avec sérieux. Tu ne peux pas t'en sortir seul. Oh ben oui, c'est la vérité. C'est la vérité. Même ceux qui sont dans le monde, ils occupent des hautes positions d'autorité. Ils ont leur guide spirituel. N'est-ce pas? Ils ont leur conseiller spirituel. Même, j'ai appris un moment dans un pays voisin pour choisir un ministre. C'est lui qui devait donner son OK. Le marabout qui a été
arrêté ici par son premier ministre plus tard. Ici. Vous voyez, les gens qui ne connaissent pas Dieu savent qu'ils ne peuvent pas s'en sortir seuls. Malheureusement, ils se vendent à des dieux qui exploitent, qui volent, qui ruinent, qui détruisent. Nous sommes avec celui qui nous a fait. Nous sommes avec notre roi. Nous sommes chair de sa chair, os de ses os. On ne peut pas s'en sortir seul, mais bien aimé, il ne faut pas se faire cette illusion. Moïse pensait qu'il pouvait le faire pour libérer seul le peuple, mais il ne pouvait pas. Il est devenu un meurtrier, un fugitif. Quand tu veux t'en sortir seul, tu vas commettre de grands dégâts. Tu ne peux pas t'en sortir tout seul. Le Seigneur dit, ce qui te touche, le touche. Amen. Alors, quelques importantes raisons ou bénédictions pour connaître le Seigneur. Premièrement, la connaissance de Dieu nous donne une stabilité, sérénité, paix et faveur de Dieu. La connaissance de Dieu, quand je suis sûr qu'il ne va jamais m'abandonner. Quand je suis sûr qu'il ne va pas me délaisser. Quand je suis sûr que oui, c'est vrai. Les démons détruisent. Les sorciers cherchent tous les moyens. Mais le Seigneur Jésus dit, il est apparu afin de détruire leurs œuvres. Que j'en sois, que je les connaisse ou pas, ce n'est pas mon problème. Ce qui est sûr, le Dieu que je sers, lui et les œuvres du diable, c'est comme la lumière et les ténèbres. Amen. Amen. Il dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. C'est lui qui a dit ça. Je sais qu'il a la puissance suffisante d'accomplir cette parole. Dans ma vie, partout où je suis, dans ma famille, au travail, dans un autre pays, à l'église. Toute arme forgée contre moi est sans effet. Amen. Ça fait que tu as la paix, tu as la tranquillité, tu es stable. Regardez, Psaume, chapitre 3, verset 4 à 6. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je lis et tu lis après moi ce verset 5. Je me couche et je m'endors. Je me réveille. Tu ne vas pas mourir dans le sommeil. Au nom de Jésus-Christ, l'ennemi ne va pas te tuer dans le sommeil. Au nom de Jésus-Christ, l'ennemi ne peut pas t'étouffer dans le sommeil. Tu te couches et tu t'endors. Et puis qu'est-ce qui se passe après? Tu te réveilles. Regardez ce qu'il dit. Pourquoi tu vas te réveiller? Pourquoi tu vas te coucher? Tu vas dormir paisiblement et puis tu vas te réveiller. Pourquoi? Car l'Éternel est mon soutien, le Tout-Puissant, celui qui a le pouvoir de faire tout ce qu'il doit faire. Il est mon soutien. Amen. Tu as vu, non? Donc quand je sais cela, les terreurs de la nuit sont déjà maîtrisées. J'ai eu une connaissance qui est allé au village et il a dit que
la même nuit, quand il est arrivé, il y a quelqu'un qui est venu en sorcellerie pour l'attaquer. Ils ont fait palabre. Et puis il dit, il a lancé un coup de poing, il a tapé son œil. Et puis il s'est réveillé. Bon, il a prié et puis il s'est rendormi. Le lendemain, ils se sont vus, l'œil de la personne était enflé. Et puis les deux se regardent, ils disent, ça va? Non. Mais bien aimé, mais quand tu ne connais pas le Seigneur, tu vas quitter ici. Il y a des gens, ils font plusieurs cultes les dimanches. Ça te donne quoi? Parce que tu ne connais pas le Dieu en qui tu t'es confié. Ouais, il est dans ta chambre. Il est présent partout. Il est dans ta chambre. Et puis il dit le verset ici, je ne crains pas les myriades de peuples qui font quoi? Tu ne vas plus pleurnicher. Moi-même, j'ai fait quoi? Moi-même, j'ai fait quoi? Et puis, à un moment même, bon, fort heureusement, nous ne chantons pas ça ici. Satan, que me veux-tu? Satan, que me veux-tu? Satan, que me veux-tu? Satan, que me veux-tu? Je vais là-bas, tu y es là. Je viens ici, tu y es là. Satan, que me veux-tu? Mais écoutez, soyez rassurés. Amen. L'apôtre Pierre dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu. Si on dit la bourse des valeurs à Wall Street connaît des difficultés, je suis tranquille. Amen. Si on dit le dollar est en train de monter, je suis tranquille. Si on dit le dollar est en train de baisser, je suis tranquille. Parce que je dépends d'un système qui dicte sa loi au système du monde. Donc, connaître Dieu, c'est vraiment important. Et deuxièmement, la connaissance de Dieu favorise grandement la persévérance dans l'obéissance au Seigneur. La connaissance de Dieu favorise grandement la persévérance dans l'obéissance au Seigneur. Et nous donne toujours une attente paisible de son intervention certaine dans tous nos défis. Savoir qu'il aura toujours, je sais qu'il est fidèle. Je sais qu'il est fidèle. Je vous l'ai déjà expliqué ici. Quand on dit que Dieu est fidèle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il prend des engagements et il les assume correctement jusqu'à la fin. C'est ça la fidélité. Il prend des engagements et il les assume correctement jusqu'à la fin. Donc il est fiable, on peut se fier à lui. Amen. Donc notre Dieu, quand on sait, on le connaît, c'est ce qui se passe. On voit le cas d'Abraham. Quand on lit Romains chapitre 4, à partir du verset 18, permettez que je vous lise cela dans la version parole vivante. Positionnez cela s'il vous plaît. Et puis tu vas lire après moi les 2 premiers versets. Là où toute espérance paraissait insensée, Abraham a espéré. Lisez ce qui suit. Merci. Il a fait quoi? C'est la connaissance de Dieu qui permet ça. Tu as compris, non? C'est pas une huile qu'on va te donner à boire, qui va te donner de te cramponner. C'est parce que je sais qu'il est fidèle. Je sais qu'il m'a dit telle parole. Il m'a fait telle promesse. Quoi qu'il advienne, que je traverse la tempête, que je traverse le grand vent, je sais qu'il va
m'en sortir et accomplir ce qu'il m'a dit. Et Abraham, c'est à partir du moment où il a su ça, il a su que le Dieu qui lui a dit 13 ans auparavant que lui donnerait un enfant, c'est quand il a compris maintenant qu'il est le Dieu tout-puissant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est cramponné maintenant à la promesse. Voyez-vous que Abraham a tout fait, tout comme moi, pour aider Dieu. Hein? Avec sa femme, ils se sont mis d'accord pour calmer sa conscience. Lorsque j'ai lu un commentaire, un gros commentaire là en anglais, ils ont dit que, en fait, au temps d'Abraham, la loi d'Hammurabi était rédigée en faveur du fait que si une femme ne pouvait pas concevoir, elle-même, elle devait aller chercher une jeune femme, une jeune fille pour donner à son mari. Donc c'était... Mais ça, c'est les lois du monde. Tu vois? Maintenant que Abraham a 99 ans, c'est maintenant qu'il a compris. Dieu lui dit dans Genèse 17 que je suis le Dieu tout-puissant. Pourquoi? Pendant 13 années, il ne s'est pas présenté à lui comme ça. Maintenant, il se présente à lui, qu'il est le Dieu qui peut tout. Bien même qu'il est âgé, il va accomplir sa promesse. Alors Abraham a compris, et puis qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est cramponné maintenant. Regardez, il dit quoi? Là où toute espérance paraissait comment? Insensée. Paraissait insensé. Il s'est cramponné. Et nous avons vu Dieu accomplir. Donc c'est pourquoi il est important qu'on le connaisse. Ne vous basez pas sur vos sentiments. Oh, je n'ai pas senti sa présence. Qui t'a dit qu'il n'est pas là? Pourtant, dans ta conscience, tu sais que le diable, ses démons sont en train d'éroder. Tu sais ça. Mais ton Dieu qui est avec toi, tu ne le sais pas. C'est pourquoi l'ennemi nous prend au dépourvu. Désormais, il ne te prendra plus au dépourvu au nom de Jésus-Christ. Regardez, le verset 19. Je lis et tu lis après moi. Naturellement, il savait qu'étant presque centenaire, son corps n'avait plus le pouvoir de procréer. Il savait aussi que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Lisez la suite. Merci. On souligne quoi? Vaciller. Celui qui connaît Dieu ne vacille pas. Voici des gens à qui Dieu veut confier de grandes bénédictions. Des gens qui ne vacillent pas. Amen. Des gens qui ne vacillent pas parce qu'ils connaissent le Seigneur. Il n'a pas vacillé. S'appuyant sur la promesse divine, il ne succomba pas au doute. Oui. Et il y a le cas de Daniel et ses amis. Je passe. Une autre bénédiction, c'est que plus on connaît Dieu, plus on grandit à la ressemblance de Christ. Luc chapitre 2, verset 52. La Bible dit que le Seigneur avait 12 ans et avec ses parents, ils étaient allés à Jérusalem. Or, il est resté au temple
Ses parents pensaient qu'il était avec les enfants des voisins en venant. Donc, ils ne se sont pas souciés. Mais ils arrivent à un endroit où ils voient que leur enfant n'est pas là. Ils ont dû retourner à Jérusalem. Fort heureusement, lui qui est Dieu, son esprit a conduit ses parents jusqu'au temple. Ils arrivent, le voilà. Et puis, sa maman lui parle. Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. Regardez comment la réponse qu'il donne au 49. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Regardez le verset 50. Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Quand on ne grandit pas, on ne comprend pas les desseins de Dieu. On est en train de voir, Dieu nous a choisis pour une grande mission. Mais combien qui comprennent ça? On est indifférent. Mais lui a 12 ans. Et la Bible dit que la conséquence de cela, verset 52, je voudrais que tu le lises avec moi. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ça veut dire que quand tu connais, la première des choses, il dit, il doit s'occuper des affaires de son père. Ça veut dire quoi? Il le connaît. Donc, résultat, impact, c'est qu'il grandit en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu. Ce n'est pas ton âge dans l'église qui va te donner de la sagesse. On va te respecter, oui, mais tu risques toujours d'agir contre la sagesse. Ce n'est pas ta durée dans l'église non plus, mais c'est la connaissance de ton Dieu qui fait que tu lui donnes la priorité. Et puis maintenant, faveur que tu cherches là, ça vient. Amen. Amen. C'est pourquoi Hébreu nous dit, vous qui depuis très longtemps devriez grandir, vous êtes toujours restés des bébés. Mais comment vous pouvez connaître les faveurs de Dieu? Le Seigneur dit, il ne faut pas donner tes perles à ceux qui ne connaissent pas leur valeur. Nous avons des parents ici qui ont des véhicules, peut-être même 2, 3. Mais votre enfant, vous n'allez pas lui donner la clé pour dire il faut prendre pour aller jouer dans le quartier. Un véhicule pour aller te promener, tu ne vas pas le faire. Mais un jour, tu vas lui dire, prends le véhicule, tu vas m'accompagner dans tel endroit. C'est qu'il a grandi. Tu peux prendre le véhicule pour aller faire tes courses. C'est qu'il a grandi. Mais si les hommes font ça, que dire de notre Dieu? Donc vous voyez, ceux qui connaissent Dieu sont heureux. Dis avec moi, ceux qui connaissent Dieu sont heureux. Encore. C'est ce que le Seigneur a révélé à Simon-Pierre. Il dit, Simon, fils de Jonas, tu es heureux. Il a demandé, qui dit-on que je suis? Ils ont dit tout ce qu'ils ont entendu. Maintenant, il leur pose la question. Et vous-même là, vous dites que je suis qui? Or, les gens le suivaient. Ils faisaient pêche miraculeuse. Ils mangeaient sainte avec lui, mais ils ne le connaissaient même pas. Fort heureusement, Pierre a dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? Tu es heureux. Quand tu connais qui est ton Dieu, tu es. Gloire au Seigneur. Mes bien-aimés, je laisse le reste et je voudrais vous encourager. Voici notre thème que Dieu nous a confié.
vous avez le livret. Ce n'est pas un programme terminé, mais c'est juste une clé que le Seigneur a mise dans tes mains pour commencer maintenant à explorer dans tes méditations personnelles la connaissance de Dieu. Quiconque connaît le Seigneur, il est heureux. Les gens pensent que la joie vient de ce qu'on possède. Non. C'est quand l'homme intérieur a la joie qu'il rejaillit sur notre homme extérieur. D'ailleurs, j'ai déjà enseigné ici il y a longtemps quand même sur une des bénédictions de la sanctification. Ce qu'on est à l'intérieur de nous influe sur la valeur de ce qu'on a dans la main. Ce que tu as dans la main prend la valeur de ce que tu es au-dedans. Qu'est-ce que j'ai dit? Donc, si Dieu t'a rendu heureux à l'intérieur, ça se répercute sur tout ce que tu as à l'extérieur. Ça donne de la valeur à ce que tu as à l'extérieur. Ça donne de la valeur à l'habit que tu portes. Ça donne de la valeur au pagne que tu portes. Ça donne de la valeur au vélo que tu utilises, à la mobilette que tu utilises. Ça donne de la valeur au véhicule que tu utilises. Ce n'est pas le véhicule qui va te donner de la valeur. Malheureusement, c'est comme ça le monde réfléchit. C'est pas comment on appelle ça, le label, c'est ça, ou la griffe de l'habit que je porte qui me donne de la valeur. Non. C'est ce que je suis à l'intérieur qui rejaillit sur ce que je porte. Tu es heureux. Et si tu connais ton Dieu, tu es heureux. Et cela rejaillit sur tout ce que tu as dans la main. Que Dieu vous bénisse. C'est ça.